Je suis content de me retrouver ici et aussi en connexion avec vous, qui êtes chez vous, qui êtes en chemin, sur un parking, peut-être en train d'admirer un coucher de soleil quelque part, mais en vous posant la même question que nous. Qui sauvera la planète? Qui sauvera la Terre? Cela m'a fait plaisir de venir ce soir parce que j'ai bien apprécié le chant qui a précédé. Je me suis dit, voilà une bonne raison pour laquelle j'ai dû décider de venir ici ce soir. Mais je suis content surtout parce que nous allons continuer à ouvrir cette parole, ce vieux livre qui a traversé des siècles, qui n'est pas un recyclable, qui n'est pas un jetable. Si c'était un jetable, cela fait longtemps que ce livre aurait disparu. Certains ont essayé de le brûler, de l'enterrer, de le déclarer impropre à la consommation intellectuelle, parce que ce n'était pas raisonnable de lire la Bible. Même des religieux ont essayé de l'enfermer, pour ne pas dire de l'enchaîner, mais parce que c'est la parole de Dieu, personne ne pourra l'enchaîner. Personne. Même pas les Nations Unies, par une résolution quelconque. Les hommes vont essayer, mais parce que la parole de Dieu dépasse l'humain et tout le potentiel qu'il a de réflexion et de décision, nous pouvons encore chercher à y puiser peut-être cette base de réflexion pour savoir d'où nous venons et où nous allons. Qu'en était-il au commencement par rapport à cette planète qu'on dit polluée, malade, froissée, bouleversée, peut-être mourante, moribonde, cette planète que certains aimeraient bien peut-être laisser, quitter pour déménager? Qu'en était-il au commencement? Aux origines, il est dit, le premier verset de la Bible, Elohim, le Dieu transcendant. Voilà, au commencement, Dieu. Dans la Bible hébraïque, c'est le troisième mot, parce qu'on écrit un peu à l'envers. On met d'abord le verbe et après l'auteur du verbe, le sujet. Sauf quelques rares exceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que la création vient par la décision de quelqu'un qui est transcendant, c'est-à-dire qui échappe à notre conception, qui est éloigné de nous au sens de la conception, au sens de la distance, et peut-être même par rapport à un statut quelconque. Il est élevé, il est loin. Toute idée de Dieu se retrouve renfermée dans Elohim. D'ailleurs, on a posé la question au rabbin, pourquoi ce mot a une terminaison qui ressemble à une terminaison au pluriel dans l'hébreu? Mais les rabbins ont dit, il n'y a qu'une réponse. Toute idée qu'on pourrait se faire de Dieu, quelle que soit la culture, doit ramener à ce Dieu-là. Un seul Dieu. Et dans tout le récit, même si le mot, le nom, l'appellation divine se termine avec une consonance plurielle, tous les verbes sont écrits au singulier. Même quand on va parler de l'homme, faisons l'homme à notre image, et après l'auteur, le sujet, actant, est au singulier. Au commencement, Elohim. Et puis, dans le premier récit de la création, si vous ouvrez votre première page biblique, Genèse chapitre 1er, quand vous regardez, pour ceux qui ont cette Bible-là, je pense que cette première page n'est pas trop difficile à trouver. En somme, c'est la page 9 de votre Bible. Et à chaque succession de jours, il y a cette sanction, ce constat, ce verdict peut-être autoproclamé. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui constate la qualité. C'est lui qui pose le label de qualité. La déclaration de fin de travaux, déclaration quotidienne, c'est le Seigneur lui-même. Et voici, tout était bon. Le mot bon en hébreu, c'est le mot tov. Et ce mot tov ne veut pas dire bon seulement au sens moral ou au sens esthétique, mais c'est aussi au sens éthique. Ça veut dire à la fois bon, beau, bien. Alors la création de Dieu est comme cela. Donc elle est bonne, elle est belle, elle est intéressante, elle est appréciée par Dieu lui-même. Alors vous allez me dire, mais c'est normal que Dieu apprécie son travail, si lui-même après... mais comment un Dieu parfait ferait-il des choses imparfaites? Mais c'est pour l'homme que ce récit a été écrit.
Tout était bon, tout était bien, tout était beau. Observez la diversité des espèces selon leur famille. Il n'y a pas encore de crainte par rapport à l'extinction d'une race quelconque. Ou parce que tout est bon, le climat est bon, l'écosystème est bon. On ne parle pas encore de problèmes écologiques ou environnementaux. Il y a des bénédictions sur la procréation animale pour les animaux et pour l'homme. La fécondité, la fécondation, procréer, créer à la place de, créer pour, créer devant. L'homme va porter cette responsabilité de créer d'autres hommes. La procréation est un transfert de pouvoir du Dieu créateur de l'homme à l'humain qui maintenant, lui, allait engendrer, allait mettre au monde l'espèce humaine. Dieu lui donne ce potentiel dès le départ. Pas de doute. L'homme n'est pas né bébé, il est né en capacité de se reproduire rapidement. Cette bénédiction, elle est là, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, un Dieu libre, un Dieu qui est capable de décider, parce que c'est seulement parce qu'on est libre qu'on est capable de décider. Ceux qui ne sont pas libres ne décident pas, on décide pour eux. L'esclave ne décide pas. Il entre dans un processus de décision de quelqu'un d'autre. L'homme a ce statut de gérant, de dominateur, au sens propre, au sens noble du terme, d'organisateur de la création. C'est lui qui va donner une direction à la création sur la terre. Il sera, entre beaucoup de guillemets, le roi de la terre comme Dieu est le roi de l'univers. Et c'est intéressant pour nous de savoir que Dieu finit ce récit de la création, et ça c'est à la page 10 de votre Bible, pour ceux qui ont la même petite Bible, il est dit dans les premiers versets du chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Dieu, dès la création, comme un principe initial, un principe qui ne vient pas d'un problème. Vous avez observé comment dans notre humanité, nous créons souvent des lois à la suite de problèmes, à la suite de négligences, à la suite de catastrophes, à la suite de situations peut-être non pensées ou non imaginées, des imprévus. Il y a un attentat, on va créer des lois pour protéger la population. Il y a une pandémie, on va créer des lois. Et vous avez vu comment notre gouvernement a progressé à chaque fois qu'il y a eu comme des cycles de réglementation pour aborder, pour affronter la question pandémique. Et on ne peut pas obliger la population à faire quelque chose s'il n'y a pas une loi qui est votée par le Parlement. Peut-être parfois ces lois sont votées quand nous dormons, nous, parce que les députés parfois travaillent tard, c'est dur pour eux la vie, hein. Mais bon, ils font quand même des lois. Et quand une loi est votée par le Parlement et qu'on signe le décret d'application, à ce moment-là, les agents qui représentent les forces de l'ordre peuvent venir pour vous dire, vous appliquez la loi, c'est très bien, et si vous ne l'appliquez pas, on va vous verbaliser. Dieu pose sa loi, non pas parce qu'il y a un problème. Regardez la méthode de Dieu. Tout est bon, jour après jour, depuis le premier jour. Et parce que tout est bon, Dieu marque cette pause. Ça veut dire que la respiration de ce jour qui va être appelé jour du sabbat, le 7e jour, le sabbat du 7e jour, cette respiration, cette pause, ce temps de repos hebdomadaire, n'est pas venu à la suite d'un problème. Il appartient même à l'ordre de la création. Je le dis parce que j'ai la joie d'observer le jour du sabbat. Je ne l'ai pas hérité du peuple juif, je l'ai hérité de la création. Si je crois en un créateur, je répète ce que je suis en train de dire là, si je crois en un créateur, je vais entrer dans cette respiration du 7e jour. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ce n'est pas négociable pour ne faire peur à personne, mais je dis juste, si j'accepte la première phrase de la Bible, que Dieu est créateur et que je suive tout le reste du récit et de l'enseignement dans ce récit du chapitre 1er, j'arrive à ce principe aussi inhérent à la création. Le sabbat est collé à la création, pas à autre chose. Et le premier couple humain, vous devinez bien, il n'était
rattaché à aucune religion quelconque, à aucune culture. Il vient directement de la création et les premières 24 heures de sa vie seront le sabbat. Extraordinaire. Tout cela va participer de l'écosystème du départ. Et puis, il y a eu la cassure du chapitre 3. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le chapitre 2 et le chapitre 3 en termes narratifs, en termes chronologiques. Dans ma lecture, en moins de 37 secondes, je peux lire le chapitre 2 et arriver au chapitre 3. Mais dans le temps, aucune idée. Et cette cassure va amener des choses dures. Premier avertissement sur l'écosystème, Genèse 3. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Annonce de la pénibilité du travail. Vous voyez bien que les syndicats n'ont rien inventé. La postmodernité n'a rien inventé. Le péché engendre des conséquences. Dieu ne le dit pas par plaisir, mais Dieu le dit de cette manière parce que Dieu est un Dieu juste. Il avait dit le jour où tu en mangeras, nous l'avons traduit comme cela, le processus de la mort sera enclenché. Le jour où tu en mangeras, dans le texte, il est dit tu mourras, comme si de mort tu mourras. C'est un pléonasme en français, mais l'insistance dans le contexte hébraïque dit la certitude de la sentence. Dans le sens que Dieu ne joue pas avec sa justice et quand il pose une loi, il pose aussi la conséquence. Dieu ne joue pas aux devinettes par rapport aux conséquences éventuelles. Il dit clairement, le péché va amener des conséquences. Et l'homme doit comprendre cela. Quand nous regardons ces avertissements, nous comprenons qu'il y a des dégradations dans l'écosystème. Une dégradation morale probablement, et nous en avons parlé hier encore. La relation, la distanciation spirituelle et aussi relationnelle. Tout cela déséquilibre la planète dès le premier péché. Nous n'avons pas inventé le péché. Peut-être nous avons, dans notre contexte contemporain, différentes manières de pécher, mais à la base, c'est la même chose. Les moyens ont changé, mais pas l'état d'esprit, nous le verrons tout à l'heure. Dégradation sociale. Le chapitre 4 déjà va montrer la dégradation dans la société, dans les relations sociales, les relations de voisinage. J'ai envie même de dire le monde professionnel, dans le chapitre 4, est déjà touché, impacté par le péché. 2 professionnels, un cultivateur et un berger, un éleveur de troupeaux. Mésentente, incompréhension. C'est vrai qu'on a l'impression que la religion vient mettre son grain de sel là-dedans, mais regardez un petit peu le positionnement des individus. Et ça amène la première mort par homicide. Et l'Ecclésiaste plus tard dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les moyens qui ont changé, les conditions, les contextes. Et puis nous avons compris dans les versets que nous venons de lire qu'il y a aussi une dégradation environnementale, des ronces, des épines, pas seulement parce que quand vous faites du jardinage, les épines d'un rosier vous piquent, ça vous rappelle le chapitre 3 de la Genèse, mais ce qui veut dire que l'humanité connaîtra des situations désagréables, désolantes, désespérantes, jusqu'à aller ou retourner vers la terre d'où Dieu l'avait sorti avant de lui donner ce souffle de vie. Quand nous regardons tous les bouleversements de la planète, comme dans la petite vidéo de tout à l'heure, la sécheresse, les tempêtes de neige, les inondations, parfois nous sommes pas seulement étonnés, mais désolés, nous nous disons ce n'est pas possible, surtout quand nous connaissons certains endroits. Quand je vois des images de certaines villes de France, je me dis, et pourtant nous étions là, il y a quelques mois, quelques années. Parfois, vous avez marché dans certaines rues et quand vous voyez le niveau de l'eau par rapport aux panneaux, aussi à la signalisation, vous vous dites, mais quel désastre, quelle désolation. Quand vous voyez ces feux de forêt, tout n'est pas d'origine criminelle. Mais regardez parfois d'un pays comme l'Australie, qui était en proie aux flammes pendant longtemps. Les catastrophes écologiques, les bouleversements, les glissements de terrain, des choses à répétition, et on a vu dans tous les sujets, quand on en parle à la télévision ou sur Internet, vous voyez que le cycle de ces catastrophes, où la fréquence augmente,
Avant, on disait tous les 15 ans, il y a une catastrophe. Maintenant, on ne sait même plus chiffrer la fréquence. On dit juste qu'il faut attendre le prochain événement. Actuellement, il y a une tempête en France, Aurore. Ce n'est pas un joli prénom pour une tempête. Les catastrophes. En Normandie, j'ai vu ça encore aujourd'hui, je dis, ça tombe mal, ou non, ça ne tombe pas bien, parce que nous n'aimons pas ces nouvelles qui sont désolantes. Quand nous regardons autour de nous, il y a des situations qui sont interpellantes. Pourquoi tout cela? On a l'impression qu'on est puni, que c'est les mêmes, des tremblements de terre dans les mêmes pays, quand il y a comme à Haïti ou bien en Californie, il y a des endroits qui sont visités de manière répétitive par ces catastrophes. Et le monde, dans ce contexte, le monde, on a l'impression qu'il va mal, Si vous regardez le classement des catastrophes naturelles, il y a beaucoup de choses qui sont délicates, difficiles pour nous à comprendre parce que c'est insupportable pour la vue, mais aussi pour les émotions. Nous regardons maintenant comme de nouveaux phénomènes qui envahissent la planète, des invasions d'insectes, les tsunamis, on n'en a pas tous les jours, mais on sait que cela est possible à cause des mouvements telluriques, même les mouvements sous-marins, des séismes sous-marins qui peuvent provoquer ces lames de fond et qui vont venir de loin. Quand on a des récifs, on se dit on est un peu protégé, mais nous ne savons pas d'où et quand cela peut venir. Mais seulement nous nous disons, il y a des endroits peut-être qui sont mieux protégés que d'autres. La sécheresse, les inondations, quand vous voyez des inondations dans des zones désertiques, quand vous voyez l'augmentation, le taux de précipitation en un mois dans certains endroits où logiquement dans la saison on n'est pas censé avoir de la pluie, cela bouleverse aussi les esprits. Et puis on a dit même dans les prévisions qui sont faites pour la France, il y a aussi des possibilités d'augmentation des inondations. On a dit récemment que au gré du réchauffement climatique, l'hémisphère nord va connaître encore plus de pluie, d'inondations, et l'hémisphère sud encore plus de sécheresse, en tout cas de pénurie en termes d'eau. Les aléas climatiques sont là. Chaque semaine, nous entendons quelque chose. Chaque semaine. Et on a l'impression que cette planète va mal. Et économiquement, vous devinez que cela coûte des milliards et des milliards. Qui paye? On a l'impression que ce n'est pas nous, ce sont les gouvernements. Mais qui donne de l'argent au gouvernement, aux États? Tout le monde paye quelque part, parfois directement, parfois indirectement, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Des efforts sont faits, des infrastructures existent, des organismes existent pour essayer d'accueillir les réfugiés, ceux qui sont blessés, ceux qui voient leur maison inondée. Il faut les accueillir, les héberger, les nourrir. Il y a des endroits, quand vous voyez tout un village qui a connu un affaissement ou un glissement de terrain, parfois vous demandez, mais comment ils ont pu construire aussi près de cela? Parfois, il y a aussi des malversations. Parce que quand dans certaines mairies, on a observé qu'on a donné des permis de construire pour des endroits qui sont d'anciens lits de rivières, mais parce qu'on pense que pendant 50 ans, il n'y a pas eu une goutte d'eau, c'est possible. Parce qu'on fait des calculs économiques, c'est-à-dire de rentabilité. Plus on fait des calculs de rentabilité, moins on va faire des raisonnements de sécurité. Et après, quand la nature reprend ses droits, on se dit, mais d'où vient l'eau? L'eau retrouve son chemin. Construire dans des lits de rivières. Quand vous voyez sur la Côte d'Azur, il y a eu des inondations il y a quelques années, dans des endroits où, logiquement, on n'aurait pas dû voir des catastrophes, des immeubles inondés, parce que l'homme, cupide, avide, irréfléchi, a pensé d'abord à la rentabilité avant de considérer la sécurité. Et nous avons, depuis quelques années, ce terme qui se trouve dans tous les articles de journaux, dans toutes les grandes théories, dans les grands discours, ce joli terme d'écologie. Alors, si vous prenez n'importe quel dictionnaire ou si vous tapez sur un moteur de recherche, on dira à peu près la chose suivante. L'écologie est une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants, ce qu'on appelle la biodiversité. Bio, c'est bios, la vie en grec, avec leur environnement et entre eux au sein de cet environnement. L'ensemble étant désigné par le terme écosystème. Nous sommes dans un écosystème
qui nous met aussi dans une sorte d'interaction, de relation entre la diversité d'espèces que nous avons, entre humains et animaux ou humains et végétaux, et c'est ça qui nous fait respirer, avancer, vivre ou même survivre sur cette planète. Alors, cela est à la mode de parler écologie. Et on pense que ce sont les écologistes qui vont donner peut-être la meilleure solution pour sauver la planète. Et à tous les niveaux, depuis l'école primaire, même depuis la maternelle, on commence à instruire parce qu'on veut faire une génération qui cherche à préserver, à sauvegarder la planète. C'est un peu normal parce qu'on se dit, maintenant qu'on en a pris conscience, c'est probablement maintenant qu'il est possible de faire différemment, après avoir bien gaspillé. Nous allons demander aux nouveaux, qui n'ont pas encore commencé à gaspiller, de résorber ce fossé. Est-ce que c'est normal? Là où vous êtes, j'imagine que vous avez cette préoccupation planétaire. On vous encourage à trier vos déchets. J'aime bien l'expression tri sélectif. Mais à l'école, je pense que les professeurs disent aux élèves, ne dites pas tri sélectif, parce que tri et sélection, c'est à peu près la même chose. Non, je crois qu'on appelle ça un pléonasme. Mais ça fait joli de dire de faire un tri sélectif, parce qu'il faut bien différencier les poubelles pour ne pas se tromper. Il y a des communes qui commencent à faire payer les gens par rapport à leurs déchets, parce que apparemment on voulait faire des économies, mais observez le nombre d'emballages qui a augmenté. Curieusement, c'est comme quand on nous disait qu'avec l'avènement de l'informatique, on allait utiliser moins de papier, on allait imprimer moins. Mais quand je regarde les fournitures de bureaux, je vois que les ramettes de papier sont commandées presque de la même manière. On n'arrête pas d'imprimer, même si on augmente aussi le nombre de disques durs externes ou de clés USB pour stocker des données. Écologie, il y a une urgence sur la planète. Il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète. Mais il y a quelques inconvénients à ce raisonnement écologique. Si je prends le raisonnement biblique, en tout cas la lecture de ce vieux livre, qui parle aussi à la population dans notre postmodernité, même si beaucoup considèrent que nous sommes dans un monde post-chrétien, parce que la culture judéo-chrétienne aura fait son temps, et dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent encore, nous parlions de l'avènement du New Age, parce qu'on avait dit que d'après les signes astrologiques, les signes du zodiaque, les périodes, on avait atteint la fin de l'âge ou de l'ère du poisson. Le poisson correspondait au christianisme. Et passant de l'ère du poisson, on a atteint l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est un peu le symbole, si vous regardez bien les signes du zodiaque, vous allez voir que le Verseau est en train de verser, étrange coïncidence, comme un liquide. Mais l'idée, c'était qu'à force d'avoir dépassé ou appris un certain nombre de choses, maintenant l'homme pouvait s'élancer vers des choses élevées et on n'a pas dit atteindre Dieu, mais atteindre un niveau qui va être assimilable à la divinisation. Retour au siècle des Lumières. L'humanisme, la déification de la raison, qu'on aura avec la Révolution française aussi, mais un mélange dans le New Age aussi avec de la philosophie orientale. Parce que l'idée d'atteindre d'autres puissances, cela vient foncièrement de l'hindouisme. Et quand nous mélangeons cela à ce raisonnement, cette culture post-chrétienne ou héritée de la culture judéo-chrétienne, cela est joliment dit et cela est intéressant. Et curieusement, cela a fait beaucoup d'adeptes dans le monde occidental. Et de plus en plus, les gens abandonnaient la culture judéo-chrétienne, la culture chrétienne, la pratique chrétienne, les églises se vidaient. Il y avait beaucoup de croyants dits chrétiens mais non pratiquants, mais qui pouvaient s'adonner à toutes sortes de philosophies mixtes. J'ai envie de dire hybrides parce que je parle d'écologie. Et on arrivait à faire bon ménage avec ce genre de raisonnement. Mais les inconvénients de l'écologie,
la première chose que j'observe dans l'écologie, c'est qu'elle ressemble au projet de Babel. La semaine dernière, notre conférencier, le pasteur Bouli, nous avait rappelé cela en parlant de Babel. Première cité, concentrée, première démarche de mondialisation pour se protéger. Malgré l'avertissement, il n'y aura plus d'inondations pour détruire la terre, mais on va élever une tour pour essayer de se mettre à l'abri, mais pas seulement pour se mettre à l'abri, mais pour s'approcher du ciel. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 11 ce récit, je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce qu'il l'avait déjà bien fait, mais juste si je prends rapidement ce chapitre 11 qui se trouve à la page 17 de cette version biblique, il est dit qu'il y avait une seule langue, un seul peuple. On peut avoir l'impression que c'était déjà la mondialisation, une seule langue. Les Américains rêvent que tout le monde parle anglais et que tout le monde utilise le dollar. D'ailleurs, toutes les transactions mondiales se font avec le dollar. Tout est indexé sur le dollar. Même si l'Amérique a ses dettes aussi, en milliards de dollars. Mais c'est ça qui marche. Là, concentration. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Allons, verset 3, page 18. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Ils dirent encore, et le bitume, leur servit de ciment. Brique, pierre, bitume, ciment. Le bitume, vous savez que ça vient de la houille, je veux dire, du sol. Et dans cette région, nous ne sommes pas étonnés de découvrir du pétrole aujourd'hui. Déjà, le pétrole faisait des problèmes. À Babel, il y avait déjà la consommation de ce que nous appelons le pétrole aujourd'hui. Quand vous voyez le goudron qu'on met sur les routes, allez chercher et vous verrez qu'il y a à la base du pétrole dans le goudron. Vos jolies chaises de jardin sur lesquelles vous vous prélassez par moments, elles sont blanches. Mais vous savez que la plupart des matières plastiques sont fabriquées aussi avec du pétrole. Babel, écologie, une tour pour nous abriter. Mais Babel qui dit aussi, allons, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons plus dispersés sur la face de la terre. Approchons-nous du ciel. Personne n'a dit, allons chercher Dieu. Approchons-nous du ciel. L'homme trouve cette énergie pour s'approcher du ciel sans consulter Dieu, sans chercher Dieu, sans adorer Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire que Babel, c'est la première cité athée ou humaniste de l'histoire. L'écologie est en train de se construire sur un projet humain, un raisonnement humain. On veut aller jusqu'au ciel, on veut aller jusque dans l'univers. Vous connaissez le projet de la colonisation, on va dire, de Mars. Il y a des volontaires qui se préparent avec ce contrat de sacrifice, c'est-à-dire quand ils vont partir, ils savent clair et net qu'ils ne vont pas revenir sur la Terre. Ils vont mourir là-bas. Sacrifice pour la science. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont sélectionnés, mais il y a tout un entraînement pour cela. Expérience scientifique. Dieu n'est pas dans ce projet. Le pétrole pollue la planète. Le pétrole avait déjà servi pour le premier projet sans Dieu. Babel, qui va devenir Babylone aussi. Réellement, l'écologie, à la lumière de ce vieux livre, mais qui résonne encore très fortement aujourd'hui, l'écologie est fondamentalement évolutionniste. Fondamentalement évolutionniste, athée, humaniste. Regardez bien le raisonnement qu'il y a derrière l'écologie. Sauver la planète, préserver la planète. Parce que c'est la planète de l'homme. C'est à l'homme de la protéger. Si l'homme ne le fait pas, personne d'autre ne le ferait. Nos héros de la série Marvel, tous ces Supermen, même Superwoman, qui peuvent porter la planète, c'est vrai. Nous sommes fascinés par ces héros des temps modernes, du 7e art, qui arrivent à sauver la planète en quelques secondes, à éviter une collision. Est-ce ça le raisonnement de la Bible? Non.
Regardez le raisonnement. Dans les discours politiques, tous les projets sont là pour reconstruire un monde, un nouvel ordre mondial, mais jamais avec Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, nous sommes dans une république laïque, mais bien dans les républiques non laïques. Parce que nous pensons qu'il y a une responsabilité individuelle et collective. À nous d'inventer tous les moyens de rester debout, de nous protéger de toute menace universelle, comme le déluge, on pourrait dire, de nous mettre à l'abri entre la catastrophe qui pourrait venir jusqu'à un niveau et là-haut, où peut-être il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose à un patriarche, mais il est mort ce patriarche, Noé pour ne pas le nommer. C'était peut-être une culture, une tradition, une vieille histoire qui est morte avec celui qui l'a racontée. Dieu peut rester dans son ciel, à nous de protéger notre planète. Contre qui? Il n'y a pas d'envahisseur. Mais l'homme ne se rend pas compte qu'il est en train de tout faire pour protéger sa planète contre lui-même. Celui qui a fait le plus de dégâts sur cette planète, c'est l'homme. Ce n'est pas la nature qui a commencé à s'affoler pour donner des catastrophes par-ci, des inondations par-là, pour qu'il y ait de nouvelles maladies. La révolution industrielle a apporté des maladies propres à son époque. Aujourd'hui, quand nous regardons comment on fabrique les choses, même les aliments, vous entrez dans un supermarché le lundi, tous les rayons sont remplis. Et vous voyez des centaines de personnes qui font leurs courses. Elles partent, elles vident ce magasin, presque. Mais le lendemain, vous revenez à l'ouverture, vous verrez tous les rayons à nouveau remplis des mêmes articles. Pour ceux, par exemple, qui vont chercher des tomates, à quelle vitesse poussent les tomates? Combien de tomates faut-il quelque part pour que tous ces supermarchés, toutes ces grandes surfaces, dans les grandes villes occidentales surtout, soient remplies de la même manière tous les jours? On a accéléré la production. Dès qu'on a commencé à parler de production industrielle, on a accéléré le processus, on a dépassé la nature. L'homme a dominé la nature. Il l'a réorientée. Mais il a gagné en quantité de production, mais est-ce qu'il a gagné en qualité? Toujours. Est-ce qu'il ne se serait pas fragilisé quelque part? Et en se fragilisant, est-ce qu'il n'a pas fragilisé son environnement? Est-ce qu'il n'a pas trop demandé de la terre? On a vu dans la petite vidéo par rapport à la déforestation, un arbre pour devenir adulte et pouvoir être bien servi, parfois a besoin d'attendre 30 ans. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de voir de la volaille, par exemple, évoluer jusqu'à une bonne maturité, parce que quelqu'un attend avec ses couverts déjà à table. Il ne dit pas « je meurs de faim », il dit juste « je dois manger ». Et dans les pays riches, on ne peut pas s'imaginer aller au magasin, au supermarché et ne pas trouver les produits sur les rayons. Ce serait scandaleux. Scandaleux. Alors on fait venir de la nourriture, que ce soit de la viande rouge ou de la viande blanche, on fait venir des pays en voie de développement, dans des pays où peut-être la population ne mange pas de la même manière. Parfois, il y a ces 38 tonnes qui traversent toutes les autoroutes d'Europe pour pouvoir alimenter dans la nuit tous ces magasins. On a injecté des produits, on va dire, dopants pour que la volaille pousse plus vite, que la viande bovine soit disponible, que les fruits et légumes soient toujours disponibles. Dès qu'on a commencé à produire de manière industrielle, on a augmenté sa capacité de production, mais on a fait du mal à la terre. Ce ne sont pas les plantes qui refusent de pousser, mais l'homme pousse les plantes à pousser plus vite que nécessaire, plus vite que leur nature. Dieu n'a pas demandé cela. L'écologie reflète probablement les peurs de la société, la peur de manquer, la peur de ne pas obtenir satisfaction, la peur de disparaître, la peur de la mort.
Nous avons vu récemment, en parlant d'espérance, l'apôtre Paul qui disait « Ne vous affligez pas face à la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Mais quand on pense que la vie s'arrête définitivement avec la mort, c'est sûr qu'il y aura des peurs. Parce qu'on pense que, voilà, il y a un moment où on ne maîtrise plus rien. Il n'y a rien. Et ce serait vraiment stupide de finir de cette manière. Alors autant en profiter. Mais ce vieux livre résonne de paroles qui disent « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur ». Il n'y a aucune tendance suicidaire là-dedans. Mais on se dit, même s'il y a des situations où matériellement il y a un manque, je ne vis pas dans le désespoir. L'écologie peut-être reflète la peur ou une forme de désespoir de notre société. On va s'accrocher à tout ce qui peut encore se maintenir. Autant on a vanté à l'avènement du plastique, de toutes ces bouteilles, de toutes ces barquettes, de tous ces récipients, pour dire nous sommes en train de progresser. Des années après, on se rend compte que ce n'était pas une progression, c'est plutôt une régression. Alors retrouver la capacité de résorber ce gaspillage, mais quand les études disent pour qu'un sac de plastique soit totalement détérioré, qu'il disparaisse, il faut 4 siècles. Qui va attendre 4 siècles avec toutes ces peurs. La peur de manquer, surtout. Peut-être l'écologie a en filigrane des motifs économiques. Je ne suis pas complotiste. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, lisez bien sur mes lèvres, je ne suis pas candidat à la présidence de la République française. Mais je veux juste nous demander si parfois certains discours ne cachent pas autre chose. Je suis toujours interpellé par le fait que je donne des emballages gratuitement pour que quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, les exploite pour les revendre à des industriels qui eux-mêmes vont répercuter cette dépense sur le prochain produit que je vais acheter avec cet emballage recyclé. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vais reformuler. Je donne la matière première gratuitement. Et quand je dis je, tous les habitants, tous mes voisins dans ma rue, qui a peut-être 200, j'ai peut-être 200 voisins dans ma rue, imaginez tout ce qu'on fournit gratuitement à des industriels qui vont faire des profits sur une matière première qu'ils n'ont pas achetée. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne plus trier, mais réfléchissez. C'est par rapport à cette ligne où j'ai écrit « L'écologie a en filigrane des motifs économiques ». Mais il faut être ordonné, il faut trier ces déchets, il faut aider à recycler, il faut aider à faire des économies. Mais si quelqu'un est en train de profiter de ma naïveté, je dis non. Je dis non. Je ne suis pas près de mon argent en disant 1 euro, c'est 1 euro. Je dis juste, je ne veux pas qu'on m'enferme dans un discours qui serait un faux discours. Pour sauver la planète, je suis en train d'augmenter le compte en banque de quelqu'un. Cette vieille parole ne m'entraîne pas dans ce contexte-là. L'esprit de profit, l'esprit capitaliste est déjà dans la tour de Babel. Allons, créons un système qui va nous être bénéfique. Un système qui va nous être bénéfique, qui va nous rapporter. Quand nous regardons un peu les choses, on pense aussi que, voilà, on passe de l'écologie à l'exobiologie. On étudie en dehors de la planète Terre des possibilités d'existence. On cherche d'autres terres où l'homme pourrait habiter. Et réellement, il y a des scientifiques sérieux, parmi même des prix Nobel de biologie ou de physique, qui sont en train d'étudier la possibilité. Le programme SETI, c'est la recherche de l'intelligence extraterrestre, c'est-à-dire comment entrer en contact avec des habitants d'autres univers, d'autres mondes, pas visibles à l'œil nu, en tout cas, ou avec nos télescopes. C'est pour cela qu'on envoie des télescopes dans l'espace. Il y a des télescopes qui partent, c'est après 20 ans qu'ils envoient la première image. 20 ans. Et il y a des scientifiques qui ont lancé des télescopes et qui sont morts avant même que la première image arrive, à cause de la distance, bien sûr, à cause de la distance. Et à un moment, on se rend compte que l'univers est grand, vaste,
mais immense. Mais seulement parce qu'il y a cette peur de ne pas survivre, parce qu'il y a l'idée que dans peut-être 5 milliards d'années, notre Soleil va s'éteindre. Et avec l'extinction de notre Soleil, il n'y aura plus de vie possible sur la planète Terre. Donc, en attendant, pour que l'humanité soit sauvée, soit rescapée, il faut trouver un lieu où déménager. Si on arrive à coloniser Mars, ce serait excellent. La planète rouge pourrait servir à quelque chose. Peut-être certains pensent même à coloniser la Lune, parce qu'elle est plus proche. Mais les conditions ne sont pas des conditions atmosphériques pour pouvoir habiter comme sur Terre, parce que par rapport à certaines conditions, on aura ou on n'aura pas d'eau, et l'eau, c'est la vie. Alors, voilà ce qui se passe aussi dans notre monde aujourd'hui. Seulement, dans ce contexte, Paul avait déjà annoncé quelque chose en parlant de la mentalité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je ne sais pas si tout le monde court après le plaisir, mais ou si tout le monde court après l'argent, ou tout le monde court après le plaisir de l'argent, ou tout le monde court après le plaisir que donne l'argent. Je vous laisse remplir le questionnaire vous-même. Après quoi courez-vous? Si vous me dites, moi je ne cours après rien du tout, c'est mon voisin qui court. Mais regardez si vous n'êtes pas en train de courir juste derrière votre voisin. Peut-être qu'il n'a qu'1 kilomètre d'avance sur vous. La Bible avait déjà dit, et Paul en écrivant aux Romains, va dire des choses graves. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Il dit dans ce chapitre 8 de sa lettre aux Romains, à partir du verset 18, mais je prends le verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La création a été touchée, viciée, polluée par la corruption. C'est comme une parole prophétique. Nous sommes 20 siècles après Paul. 20 siècles. Mais cette parole, cette vieille parole résonne encore dans notre monde. Et il dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons parlé de cela par rapport à la résurrection dans les textes que nous avons vus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les rêves de la planète, selon la Bible, c'est accoucher de quelque chose de plus beau. C'est le rétablissement de l'ordre initial. Alors c'est vrai, le tri des déchets, c'est important. Ne pas polluer, c'est important. Tout cela, c'est juste, c'est raisonnable, parce qu'on a fait trop de gaspillage. Il y a des choses que nous pouvons réutiliser. Nous ne sommes pas obligés d'acheter et de jeter après. Nous pouvons réparer certaines choses. Aujourd'hui, même les grands fabricants d'électroménagers mettent aussi on est obligé de mettre cette mention réparable. Il y a des indices de réparabilité. J'aime bien les mots nouveaux qu'on invente par rapport à l'écologie. Au moins, l'écologie fait allonger la liste des articles dans les dictionnaires. Indice de réparabilité, c'est beau, parce qu'on se rend compte qu'on a assez gaspillé, parce qu'on était entré dans l'ère du consommable, du jetable. On ne répare plus. Et cela se voit très bien, même pour les véhicules, pour l'informatique, pour tous les appareils que l'homme se donne. Qui va sauver la planète? Tous les ministres qu'on a eus dans la République, vous les reconnaissez pour certains. D'autres ont été célèbres par des émissions de télévision. On se dit, voilà quelqu'un qui a bien compris comment préserver la nature, mais il n'a pas pu réserver sa place au gouvernement. D'autres ont essayé d'accepter ce même ministère, mais à cause d'un plat de homard, ben voilà, ils ont dû aussi démissionner. La politique a aussi de l'humour. Est-ce que ce sont ces hommes-là qui vont sauver la planète?
l'oncle Sam, Joe Biden? Est-ce que c'est Emmanuel Macron, avec tous ses discours renouvelés, réadaptés, surtout à l'approche de la prochaine échéance? Est-ce que M. Poutine va sauver la planète? Est-ce que c'est le président chinois? Ou François, le pape, qui a rassemblé aussi des hommes importants pour parler de la fraternité, de l'engagement des uns et des autres pour préserver une société? Est-ce que le Dalai Lama va sauver la planète? Ces hommes qui ont aussi de belles qualités relationnelles. Qui sauvera la planète? Et cette préoccupation est partagée depuis longtemps. Victor Hugo disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » Ce soupir de la nature, ce soupir de la création. Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » Aujourd'hui, on suffoque parce que le monde est en train de s'étouffer de ses propres gaspillages. Le monde, surtout la partie riche, la partie bien développée de la planète, s'est gavé de tout ce qu'il sait produire. Aujourd'hui, il est en train d'en tomber malade. Comme si les produits qu'il fabrique le rendent malade, l'a fragilisé. Et il ne sait plus comment vivre sur cette planète. Recycler, penser autrement, diversifier. Oui, c'est intéressant. Mais attention, il ne faut pas perdre trop d'argent. Quel industriel va accepter de changer son usine pour produire propre après avoir investi des milliards pour créer cette usine? Quand il s'assoit dans son conseil d'administration, vous pensez que cette idée va être votée rapidement parce qu'il n'y a que des philanthropes autour de la table? Mais nous n'attendions que ça, monsieur le président directeur général. Une belle idée pour sauver la planète. Qui, assis parmi les conseils d'administration des grands groupes, veut perdre de l'argent? Qui veut se sacrifier? On va délocaliser. On préfère perdre des ouvriers que de perdre ces actions, ces titres qui sont cotés en bourse. Gandhi disait « Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun ». Vous vous souvenez, dans la vidéo, on parlait « Il faut une planète si on vit selon le régime indien ». Mais pas assez pour la cupidité de tous. À cause de cette mentalité que Paul dénonçait. Albert Einstein disait « Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins. » Tous les moyens sont bons, mais c'est Machiavel qui avait déjà dit bien longtemps que la fin justifiait les moyens. Ça, c'est de la politique. Mais parfois, l'individu, le citoyen aussi, peut devenir cupide, avide, égoïste. Et dans sa manière d'acquérir, il peut montrer son avidité, il peut montrer qu'il a les yeux plus gros que le ventre, il va accumuler, stocker de manière inutile, mais il remplit. Vous lui donnez 10 étagères, il va les remplir, il voudra une 11e, mais si vous lui donnez encore 5 autres étagères, il va les remplir, il n'en a jamais assez. L'homme aussi, l'individu, le citoyen lambda a développé des réflexes de surconsommation. Personne ne l'a influencé. Vous allez me dire la publicité, mais quand il est tout seul, tout écran éteint, il peut aussi réfléchir. Et nous tombons facilement dans ce genre de piège. Antoine de Saint-Exupéry a dit quelque chose qui reste dans les mémoires. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Vivre à crédit, disait la vidéo. Une planète qui vit à crédit. Vous avez observé comment tous les pays occidentaux, tous ces gouvernements, ces États qui veulent gouverner le monde sont les pays les plus endettés sur la planète. Quelle ironie! Quelle ironie! Les gros pays industrialisés sont les pays les plus endettés. Pas l'Allemagne qui a un excédent budgétaire a donné des complexes aux autres. Jacques Chirac, en dehors des choses qui ont fait sourire peut-être dans sa lecture politique, a fait un discours en Afrique du Sud. Et il disait, notre maison, en parlant de l'écologie, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement au nord comme au sud et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. À cause de toi,
le sol sera maudit. À cause de toi, à cause du péché, à cause du péché, mais à cause du péché et des péchés qui vont se recycler, le sol sera maudit, il y aura de la pénibilité, il poussera des ronces, des épines. Et avec cette image-là, je comprends que la terre connaîtra plein de problèmes. Mais Dieu ne veut pas punir l'homme. Même s'il y a des conférences qui prennent de belles résolutions et qui peuvent créer des élans de solidarité, tous unis avec les Nations Unies pour sauver la planète, mais partout, nous regardons, nous disons, il y a des menaces. Il y a une dizaine d'îles qui risquent de disparaître d'ici 2050. Alors, si vous avez acheté un petit bout de terrain aux îles Salomon ou aux Maldives, essayez de les... Non, ne les revendez pas, personne ne va acheter. Si vous avez acheté dans les îles Marshall aussi, réfléchissez bien. Ou si vous avez l'intention, si quelqu'un vient vous vendre un bout de terrain là-bas, même la Polynésie, qui est comme sur une cheminée. C'est impressionnant. Je suis allé là-bas. Et très vite, vous avez des profondeurs à 3000 mètres, à 100 mètres de la plage. Impressionnant. Réchauffement climatique, montée des eaux. On a dit que d'ici 2100, il y aura une augmentation de 82 cm du niveau de la mer. Qui va sauver la planète? Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui. La Bible nous dit, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13, notez le texte, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Pas des personnages de dessins animés, même avec le label Marvel. Personne ne sauvera la planète. J'attends de la part du Seigneur de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Abraham l'attendait. Et je veux juste prendre rapidement un texte dans Ésaïe chapitre 35, parce que c'est beau comme texte. Ésaïe 35, pour ceux qui ont la même Bible que moi ici, c'est à la page 711. On pourrait lire tout le chapitre, mais vous pourrez le lire à loisir, mais regardez juste les premiers versets. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe, etc. Un peu plus bas, par exemple, dites, verset 4, à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Si nous regardons d'autres versets, le chapitre 11, où il est dit qu'il y aura un nouvel écosystème, où il y aura la paix, il n'y aura pas de prédateurs, pas d'agressivité. Quand nous comparons cela à notre monde, nous nous disons, oui, nous voulons attendre aussi selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jean, dans l'Apocalypse, dit, oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, dans le sens que cette vision du monde ancien, pollué, malmené, bouleversé, troublé, ben cette vision change. Et l'apôtre, qui était le dernier prophète biblique, va voir ce que le Seigneur est en train de préparer. Et le dernier chapitre de la Bible est intéressant, et je veux terminer ici avec cela. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, chapitre 2, on parle déjà d'un fleuve. On parle de l'arbre de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La semaine dernière, notre conférencier a évoqué cette scène. Si vous avez bien suivi, il vous a déjà mis l'eau à la bouche pour rêver, pour imaginer, pour espérer de se trouver là. Regardez bien, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre qui serait sur 2 bords du fleuve, seul le Seigneur peut faire ces choses-là, n'est-ce pas? Seul le Seigneur peut faire ces choses. Alors là, nous disons qu'il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin de lampes ou de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vous y trouver. Je ne sais pas si vous avez déjà pris cette décision. Réfléchissez. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui souhaite être là, sur cette place,
Moi, en tout cas, je veux vous donner rendez-vous. Que ce soit, allez, je vais choisir d'être sur la rive gauche de ce fleuve. Vous allez me reconnaître, je vous ferai un petit signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui aimerait se retrouver là-bas? Si c'est votre cas, je vous invite juste à vous lever là où vous êtes, je veux prier avec vous. Et chez vous, si c'est votre cas, vous pouvez vous lever aussi, parce que je veux prier pour vous, pour que vous soyez sur l'un des deux bords de ce fleuve, avec cet arbre de vie. J'ai envie de vous dire, je porterai la même cravate, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de nouer ma cravate avant de monter au ciel. Mais je vais vous donner rendez-vous. Là-bas, là-bas. Vous, chez vous. Oui, madame. Ne pensez pas que la vie vous a fatigué, vous n'avez pas la capacité de prendre cette décision. Aujourd'hui, là où vous êtes, Jésus vous appelle à vous indexer, permettez-moi de le dire comme ça, sur la foi d'Abraham qui attendait la cité dont Dieu sera lui-même le constructeur. Voulez-vous vous préparer? Moi, je veux me tenir prêt. Parce que je crois que les humains ne sauveront pas la planète. Je crois que seul celui qui l'a fabriquée a les moyens de la sauver. Qui mieux que le Créateur, je le disais hier, qui mieux que le Créateur pourrait sauver la création? La création soupire, nous soupirons. Laissez le Seigneur vous toucher le cœur, l'esprit, pour prendre cette décision. Alors, question, qui sauvera la planète? Ce ne sera pas le parti écologiste qui sauvera la planète. Il a un nom, Jésus. Il a un statut, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'est le Seigneur, Dieu lui-même. Il est tout-puissant. Je peux avoir des doutes quand je vois tous les désordres qu'il y a, même sur le plan moral, pas seulement matériel, mais parce qu'il l'a dit, il le fera. Seul un Dieu puissant peut faire de telles promesses. Alors je veux entrer dans cette promesse avec vous, chez vous, ou si vous n'êtes pas encore à la maison, mais là où vous êtes connectés, je veux vous dire, prenez la décision de suivre Jésus. Donnez votre cœur à Jésus ce soir. Laissez-le vous préparer à vivre dans l'espérance pour que lorsque ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre seront là, vous vous souviendrez de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, tu vois ce qui se passe dans le cœur de tous ceux qui se sont levés, ici, dans la ville de Saint-Pierre de la Réunion, ou ailleurs, dans d'autres pays, où il y a une connexion avec ta parole d'abord. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que le Saint-Esprit nous guide, pour nous aider à prendre une décision claire, à ne pas mettre notre espérance dans une politique humaine, mais à mettre notre espérance dans une politique divine qui dit « Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Nous avons hâte que ce jour arrive. Et comme la Bible dit « Viens Seigneur Jésus », oui, mais que ta volonté soit faite dans nos vies d'abord, pour qu'il y ait de la clarté dans nos choix, dans nos décisions, et qu'il y ait de la force, du courage, de la bonne volonté et de la persévérance dans notre décision de te suivre. Que ta paix et ta grâce nous soient données pour que un jour nous puissions nous retrouver autour de cet arbre de vie et que nous puissions dire à d'autres aussi, viens, le Seigneur t'appelle, il t'invite à te retrouver dans son royaume. Que ton nom soit béni et que rien ni personne ne nous sépare de toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.